Voilà 25 ans, Karine et Félix ont trouvé leur petit coin de paradis bien loin de leur nord d'origine. À l'extrémité sud-ouest de l'Aude, vers l'Ariège, c'est la Piège. Une micro-région où l'on passe aisément de petites vallées intimes au sommet de 12 collines pour découvrir le paysage somptueux de la chaîne des Pyrénées. La ferme du Bosc est une exploitation de 65 hectares consacrée à l'élevage ovin avec un troupeau de 350 brebis laitières de race Lacône. Ah ben là, les petits, ils restent à mois là, avec leur mère jusque fin novembre. Et après, on va les sevrer. Et les femelles de ce lot-là, je les garde pour le renouvellement du troupeau. Le produit de la traite est expédié en Aveyron pour la fabrication du fromage de Roquefort. Mais pas seulement. Quelques années après leur arrivée, Karine et Félix ont décidé de se diversifier. Plutôt que de se lancer classiquement dans la production de fromage fermier, ils ont décidé d'innover en créant une crème glacée au lait de brebis. Belle idée qui a germé au printemps 1995 et qui a fait depuis un sacré chemin. Après quelques tâtonnements, le succès est très vite venu, une marque est née, Audeline, et aujourd'hui sur les 60 000 litres de lait produits annuellement, près d'un tiers est consacré à la fabrication de glaces fermières. Alors une glace fermière, donc c'est une glace, comme le nom le dit, fabriquée à la ferme, avec le lait produit sur l'exploitation et sur place. Donc ça veut dire qu'on a un laboratoire aux normes et qui est fait dans les règles de l'art. Voilà. Pour que les brebis produisent du bon lait, il faut qu'elles soient bien nourries. Au printemps et en été, elles pâturent dans les prairies. D'octobre à mars, les animaux sont nourris en bergerie avec les foins de luzerne, trèfle ou graminées produits sur la ferme. Sur un tiers de la surface dont ils disposent, Félix cultive également du blé et de l'orge qui est ensuite échangé à la coopérative contre de l'aliment pour le troupeau. La ferme est ainsi pratiquement autonome pour ce qui est de l'alimentation. Dans la conduite de son exploitation, Félix se distingue par la pratique d'une technique culturale qui préserve les sols et minimise l'emploi des intrants. Ça fait maintenant depuis 1995 que je pratique la technique du semi-direct, donc je ne laboure plus et je sème directement avec un semoir spécialisé toutes les graines, que ce soit céréales, sorgho fourragé, même sorgho grain, voire maïs, pourquoi pas. Et c'est une technique, donc en ne retournant plus le sol, ça permet de conserver tout ce qui est faune du sol, c'est-à-dire vers de terre. On développe aussi tout ce qui est carabe, donc prédateurs de limaces et tous ces animaux-là. En même temps, ça permet de remonter la matière organique du sol, donc faire à terme des économies d'engrais et puis bien sûr l'économie de gasoil, puisqu'on ne passe qu'une fois dans les champs au lieu de 3 ou 4 fois. Si de son côté, Félix cultive l'efficience dans sa façon de produire sain et de préserver l'environnement, Karine suit une démarche tout aussi exigeante dans la fabrication de ses glaces fermières. Tout d'abord, travailler avec du lait frais représente l'atout suprême comparé aux glaces industrielles. Déjà quand on travaille avec du lait frais, on voit déjà la différence. Alors avec le lait de brebis, c'est un peu différent parce qu'on se retrouve avec des produits qui sont très onctueux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, la matière grasse vient du lait. On n'est pas obligé de rajouter du beurre laitier ou beaucoup de crème pour arriver à ce taux de 8% de matière grasse. Et donc après, on a des produits qui ont beaucoup d'onctuosité et très digestes également. Et qui amènent beaucoup de vitamines. C'est un lait qui est très très bon pour la santé. La fabrication des glaces débute par la préparation d'un mix à base de lait frais, de sucre, d'un peu de lait en poudre et d'une petite quantité de crème et éventuellement de jaune d'œuf. Le mélange pasteurisé est ensuite refroidi et laissé au repos pendant plusieurs heures. C'est la phase de maturation qui permet le développement des saveurs et affine la texture de la crème glacée. L'ajout de parfum peut s'effectuer avant la pasteurisation, avant le passage en turbine ou bien lors de l'extraction. On parlera alors de marbrage. L'étape suivante est le glaçage. Le mix est transvasé dans une turbine qui va le brasser, le refroidir et le foisonner.
Le foisonnement est le pourcentage d'air incorporé au mix. Pour les glaces artisanales ou fermières, le taux de foisonnement reste peu élevé afin de mettre en valeur les arômes. Le conditionnement se fait en barquette de 3/4 de litre ou en 2,5 litres pour la restauration. Pour le parfum fruits des bois, la préparation de fruits rouges est ajoutée à la crème glacée et mélangée manuellement. Ensuite, les glaces sont stockées en chambre de congélation où elles vont durcir. Les glaces Odeline proposent une gamme de parfums impressionnante de variétés. Pas moins de 35 parfums sont disponibles actuellement. On a toujours les classiques, vanille, caramel, chocolat. Mais également, on a des parfums, on a essayé de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc on a des glaces à la violette, à la pétale de rose, on a de la figue et noix au miel. On a miel des Pyrénées, caramel à la fleur de sel de Gruissan également. Voilà, on essaye aussi, comme je disais tout à l'heure, de travailler avec les producteurs du coin et travailler avec les produits de notre département. Excellent. Très beau. Excellent. Il n'y a pas besoin de parler pour dire que c'est bon. On sent bien le goût des fruits et puis c'est bien onctueux, donc ça change. La singularité des glaces Odeline est incontestable et il n'est pas étonnant qu'elles séduisent autant. Si au départ les glaces ne se dégustaient qu'en cornet sur les marchés et les foires de la région, leur commercialisation ne cesse de se diversifier et se multiplier. Magasins de produits du terroir, épiceries fines, grandes surfaces et bien sûr les restaurants gastronomiques. Et si l'aventure Odeline ne faisait que commencer ? Bon appétit!